Chers frères et sœurs, les gens citent souvent un idiome chinois qui signifie que même les erreurs et les folies des autres peuvent nous donner une grande leçon ou des avantages. Dans la Bible, il n'y a pas seulement des histoires inspirantes et réussies de nos ancêtres de la foi, mais aussi de nombreux cas d'erreurs et de preuves humaines. Il en va de même pour le livre de Job. En voyant comment Job a révélé le mal dans sa nature et comment ses trois amis et Élie ont réagi, nous pouvons comprendre les différentes formes de mal et de contre-vérité qui se trouvent dans le cœur des hommes. Et nous pouvons également comprendre en quoi la justice de Dieu diffère de celle des hommes. Alors, comment appliquez-vous ces messages dans votre vie? 1 Corinthiens 10:6, après que l'apôtre Paul ait mentionné comment les Israélites ont été confrontés à la destruction dans le désert, il a conclu: « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Dieu a présenté des récits détaillés de la façon dont les ancêtres de la foi ont traversé les épreuves, afin que nous puissions tirer des leçons de leurs erreurs et être empêchés de les répéter. J'ai prié pour que ce message vous donne une chance de réfléchir sur vous-même et de faire grandir votre foi spirituellement. Pas seulement dans le sermon, mais dans votre vie. Regardez tout autour de vous. Il y a des moments où vous voyez comment est-ce que les gens ne vivent pas selon la parole de Dieu. Au lieu d'avoir de telles pensées, vous devez vous demander pourquoi il a des difficultés. Alors vous pouvez penser à cela et alors vous pouvez prier pour lui. Et spécialement les gens qui avaient l'habitude d'être fidèles. Et quand ils rencontrent ces épreuves, nous devons réaliser pourquoi et nous devons aussi apprendre de leurs erreurs. Cela ne signifie pas que vous devez juste juger et les condamner, vous ne devez pas faire cela. Vous ne devez pas utiliser la vérité pour juger et condamner les autres, vous devez connaître la vérité. Vous devez davantage vous examiner avec la vérité. Vous ne devez pas penser, parce qu'il se plaint beaucoup. C'est pour cela qu'il rencontre des difficultés, il a des épreuves. Et vous devez apprendre des erreurs des autres. Et vous devez vous décider de ne pas vous plaindre. Vous devez graver ça dans votre cœur. Et c'est la leçon que Dieu est en train de nous donner. Frères et sœurs, lorsque les gens se disputent et sont submergés par des ressentiments, ils se maudissent les uns les autres avec colère, mais à un moment donné, ils peuvent se considérer comme pitoyables. Et quand les gens sont en même position, quand vous réprimandez une personne, vous vous sentez un peu désolé, vous avez des regrets. Vous vous calmez, vous commencez à comprendre l'autre personne, vous commencez à prodiguer des conseils. Au début, ils se battent. Quand l'autre personne est mise au coin, vous commencez à donner des conseils, parler d'une manière douce. C'était le cas avec le passé d'aujourd'hui. Élie a jugé, condamné Job. Il a même conclu que Job n'avait aucun moyen d'éviter la punition à cause de son mal. Comme il voulait conclure avec des bonnes paroles. Dans la dernière session, il a fait
Donc, mais à un moment donné, ils peuvent se considérer comme plutôt. Alors, ils laissent les tons, baissent les tons et disent, s'il vous plaît, arrêtez. Ils essaient de donner des paroles d'exhortation, d'encouragement. Tel était le cas dans le passé d'aujourd'hui. Comme Élie avait jugé, condamné Job jusqu'à présent, il a même conclu que Job n'avait aucun moyen d'éviter le jugement à cause de sa méchanceté. Mais comme il considérait comme lamentable de terminer la conversation de cette... Il avait l'intention de conclure par de bonnes paroles. Lors de la dernière session, il a conseillé Job en disant, si tu penses qu'il vaut mieux mourir que de souffrir des afflictions et de choisir la mort, c'est mal, alors ne nourris pas une telle pensée. Après lui avoir donné ses conseils, lui a donné une parole d'encouragement que nous trouvons dans le passage d'aujourd'hui. Il a notamment Job 22, 23, Dieu est grand par sa puissance, qui saurait enseigner comme lui, qui lui prescrit ses voix, qui ose dire tu fais cela. Nous savons tous que Dieu fait de grandes choses avec sa puissance, comme l'a fait remarquer Lou. En lisant la Bible, nous constatons que Dieu lui-même a démontré qu'il est vivant et en manifestant de nombreux prodiges, signes, œuvres étonnantes qui dépassent les capacités des hommes. Et Dieu veut que ses enfants puissent les connaître et que ses enfants puissent être proches de lui. Dieu veut se manifester à ses enfants. Ainsi, les gens qui sont purs dans leur cœur vont voir Dieu. Et Dieu veut se présenter devant nous. Et comme le prophète Enoch, même quand il était ici sur terre, Dieu a marché avec lui. Dieu veut faire aussi la même chose avec nous. Ceux qui ont accepté le Seigneur, mais certaines personnes commettent des péchés et mènent une vie de péché. Et le cœur de Dieu est brisé. À travers la manifestation de puissance, démontre qu'il est vivant. Et Dieu veut que les gens puissent croire en lui fidèle. Mais les gens refusent de suivre Dieu. Et beaucoup d'églises ne montrent pas les preuves de Dieu vivant. Alors les gens ont des difficultés pour vivre sur la parole de nos canicules de l'église Mamine. Nous voyons les œuvres indéniables de Dieu. Nous devons être reconnaissants parce que nous voyons la puissance de Dieu. Dieu le Père nous aime et nous garantit. Et certains membres, certaines personnes qui ne vivent pas sur la parole, en voyant la manifestation de la puissance de Dieu, ils se décident de mener une bonne vie chrétienne à un certain moment, à un certain point. Mais ce jour doit être aujourd'hui, vous ne devez plus hériter. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain, l'accident ou le désastre qui va arriver demain, vous ne savez pas. En voyant les témoignages, les expériences, vous devez changer vos voies maintenant et suivre le chemin de Dieu. Et de plus, à travers les signes prodiges, les œuvres étonnantes que Dieu a manifestées jusqu'à ce jour, de nombreuses personnes ont pu croire au Dieu vivant et tout-puissant. À travers la prière du berger, les morts ont été ressuscités, de nombreuses personnes ont été guéries, des déficiences visuelles et auditives, des maladies incurables, notamment le cancer et des handicaps physiques ont été guéris, même des patients incurables ont réussi la guérison et ont glorifié Dieu. Nous montrons plusieurs images, vous vous souvenez de tout. Ces témoignages, vous ne devez pas les oublier. Toutes ces photos passent rapidement, nous devons nous souvenir. Comment est-ce que la grande déconnaisse Kim a été brûlée jusqu'au 3e degré, mais a été guérie par la puissance de Dieu. Elle était très âgée. Mais elle n'a pas reçu le traitement médical. Elle a seulement reçu la prière du berger. Et elle a été guérie. Nous devons nous souvenir de cette œuvre de Dieu.
la grande économiste Ande Kim est allée au ciel. Pour le moment, elle est au ciel. Nous pouvons toujours partager tous ces témoignages de ces gens qui sont allés au ciel. Elle est morte, très âgée. Vous ne devez pas oublier de tels témoignages. Ce sont des preuves du Dieu vivant. Ces témoignages doivent planter la foi en vous. Je me suis montré là où il y a eu le feu, l'incendie. C'était en Ukraine, partagé par les frères Anton. Le marché était en fait, mais dans leur magasin était protégé du feu et ils vendaient des ceintures. Maintenant, à cause de la guerre en Ukraine, ils vivent dans un autre pays pour leur sécurité, avec leur grande famille. L'un des membres de famille est médecin et mène une très bonne vie chrétienne parce qu'ils ont expérimenté Dieu. Même s'ils vivent dans un environnement pauvre, ils dépendent de Dieu et qu'il les a touchés et ils vivent en sécurité. Nous avons expérimenté tout cela. Nous avons expérimenté le Dieu vivant. De plus, les typhons ont été dissipés, les pluies ont cessé et les sécheresses ont disparu. Une fois que le typhon disparaît, spécialement quand nous avions la retraite d'été, s'il y a des typhons, nous ne serons pas capables de voir notre retraite d'été. Mais les typhons ont changé de direction. Nous avons eu la retraite d'été. Nous avons eu beaucoup de cas où les pluies ont cessé. Même là où il y avait des sécheresses, il y avait des pluies. Il y avait des pays où il y avait... pendant la sécheresse, la saison sèche, il y avait... Et il n'y avait pas d'eau pendant plusieurs jours. Il n'y avait plus d'eau, il y avait un problème d'eau. Après la prière du berger, même le niveau du lac a augmenté. Nous avons aussi entendu de tels témoignages, nous ne devons pas oublier tous ces témoignages. Même si là, il y a 10 ans, 20 ans, cette puissance continue d'être manifestée, c'est la puissance de Dieu. Nous devons toujours nous souvenir de tous ces témoignages, nous devons planter la foi. Et heureusement, Dieu le Père continue à manifester cette puissance parmi nous. Nous devons être reconnaissants au-delà de tous les mots que nous ne pouvons même pas exprimer. Nous devons être reconnaissants avec Dieu. Nous avons d'innombrables cas où une personne a obtenu le désir de son cœur, a vu ses problèmes dans sa famille et son lieu de travail résolu et a reçu des réponses. Même maintenant, la puissance de Dieu se manifeste continuellement. Comme vous l'avez toujours vu et entendu, les gens sont guéris de toutes sortes de maladies et vous voient leurs problèmes résolus ici et là et on voit leurs témoignages. En 2024, des personnes ont été guéries de maladies et d'infirmités qui les tourmentaient depuis des décennies et à travers la réunion de guérison divine ou la retraite d'été. Et quelle grande puissance Dieu a manifestée chez eux et à l'étranger. Et vous savez aussi que Dieu, c'est lui qui fait de grandes choses. Il a demandé à Job ce qui suit. Dieu a accompli de grandes choses dans sa puissance. Qui serait un enseignant comme lui? Alors que le Dieu de bonté et de justice a tracé sa voie et l'a accompli, comment quelqu'un pourrait-il oser dire qu'il a fait du mal? Puisque Job s'est plaigné contre Dieu et qu'il disait que Dieu était injuste, il lui rappela à Job la puissance et la justice de Dieu.
Pour Elihu, Dieu ne ferait jamais d'acte injuste. Il est aimant et tout-puissant et fait tout, exerçant sa souveraineté. Pour apaiser le cœur de Job, Elihu a affirmé qu'une simple créature ne peut pas dire ceci ou cela sur les œuvres de Dieu. Sans tenir compte de la situation et de la position de Job, Elihu a simplement regardé Job selon ses propres critères de la vérité. Il était donc déterminé à les juger et à les condamner pour être mauvais. La justice d'Elihu est différente de la justice de Dieu. Les arguments d'Elihu et lui pensait que Dieu était en train de juger les injustes avec cette vérité. Il regarde. Avec cette vérité, il jugeait Job, il réprimandait Job. Il faisait de Job une personne méchante. Il voyait Dieu dans ses œuvres. Dieu ne mettait pas Job dans les états parce que Job était une bonne personne. Et Job craignait Dieu. Mais Job avait la nature pécheresse au fond de son cœur. Et Dieu voulait que cela soit révélé. Et voulait rendre Job parfait. C'était la manifestation de l'amour et de l'attente de Dieu. C'est pour cela qu'il a mis Job dans des épreuves. C'est une grande différence. Et quand une personne reçoit des épreuves par son propre mal ou parce que Dieu veut que cette personne soit parfaite, Dieu met cette personne dans les épreuves, c'est totalement différent les deux cas. C'est une grande différence. Passer par des épreuves à cause de son mal et passer par des épreuves parce que Dieu veut vous rendre parfait. Et pensons à nous-mêmes. Nous passons par des épreuves. Quand vous passez par des épreuves, nous avons appris l'évangile de la sanctification. Nous savons au sujet des épreuves de Dieu. Et nous savons que Dieu nous donne des épreuves pour que nous puissions réaliser le mal qui est au fond de nos cœurs. Mais parfois, on pouvait avoir certains sentiments négatifs. Mais si vous écoutez la voix du Saint-Esprit, vous pouvez trouver la solution. Vous pouvez trouver la solution dans la vérité. Vous ne devez pas appliquer la vérité dans vos pensées charnelles, mais vous devez recevoir la direction du Saint-Esprit. Donc, Elihu était donc déterminé à juger Job et à condamner Job pour être mauvais. Il a poursuivi en disant dans Job 36-24, souviens-toi d'exalter ses œuvres qui célèbrent tous les hommes, ce qui est une déclaration correcte. Quelle est la raison pour laquelle Dieu manifeste ces nombreuses œuvres rapportées dans la Bible à travers son peuple? Il s'agit de proclamer au monde entier que Dieu est exalté, honoré et digne d'être glorifié en tant que Créateur, le Seigneur du ciel et de la terre. En manifestant une puissance étonnante en ces temps de la fin où les gens peuvent à peine croire, à moins de voir des signes de prodiges, Dieu veut que tous les hommes les rencontrent et atteignent le salut. Par conséquent, nous ne devons pas oublier la grâce et l'amour de Dieu qui fait des grandes choses avec sa puissance merveilleuse, mais nous devons toujours les apprécier, rendre louange et gloire à Dieu. Dans cette église, nous voyons toujours les grandes manifestations de la puissance de Dieu, nous voyons les grandes œuvres de Dieu.
Vous pouvez penser que votre expérience peut être petite, ou la guérison d'une personne peut être petite. Vous ne devez pas penser de cette manière-là. Quand quelqu'un est guéri d'une maladie, l'œuvre de Dieu, nous devons nous réjouir chaque fois que nous voyons l'œuvre de Dieu. Nous devons planter la foi à travers, nous devons vraiment, pendant le culte du matin, nous avons partagé le témoignage d'une sœur dont le chien a été guéri. Elle a mené son chien vers le docteur vétérinaire et son cœur était brisé parce que son chien souffrait. Le chien a reçu même la prière pour le malade et son chien a été guéri. Vous devez même vous souvenir de cela, que Dieu répond à nos prières et à nos pétitions. Nous devons penser, si nous dépendons de Dieu, même pour les petites choses, et cette sœur est vraiment adorable. Même les petites choses, nous devons tout recommander entre les mains de Dieu et Dieu va nous répondre. J'étais aussi très contente. Je pense que sa foi a augmenté en expérimentant la guérison de son chien. Nous nous souvenons aussi des témoignages d'autres où certaines personnes ont perdu leur chien, mais en recevant la prière, quelqu'un a retrouvé son chien. Il y avait aussi un chien qui était vraiment féroce et en montrant le mouchoir de la puissance, le chien a changé de direction. C'est expérimenter l'espace spirituel. Et je me souviens de tel cas. J'étais très contente d'écouter le témoignage de notre sœur. Nous devons faire des témoignages des autres, notre propre foi, nous devons devenir des enfants spirituels. De plus, comme il est dit dans Isaïe 43, 21, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Nous avons été créés pour glorifier et louer Dieu. Dans la Bible, David a loué et magnifié Dieu à travers de nombreuses psaumes de louanges. Par exemple, après avoir vaincu son ennemi avec l'œil de Dieu, il a loué Dieu en remerciant. Et je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai et toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom. Dieu est très haut. Mes ennemis reculent. Ils chancellent et ils périssent devant ta face. Psaume 9, 1 à 3. Il a notamment fait appel à lui-même, à sa propre âme, dans Psaume 103, 1 à 2, disant « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et dans le verset suivant, il mentionne spécifiquement les faveurs que nous ne devons pas oublier. Pour lire un extrait du passage, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Psaume 103, 3 à 5. Le verset nous exhorte à louer Dieu. Le verset nous exhorte à louer Dieu en nous souvenant de son pardon et de sa guérison, de sa bonté, de sa compassion et de ses réponses aux souhaits de notre cœur. Le juste aimé de Dieu
ont tous exprimé une telle gratitude. L'apôtre Paul était immensément reconnaissant envers Dieu, qui lui avait pardonné ses péchés, lui avait confié la précieuse tâche de prêcher l'évangile aux gentils, c'est-à-dire aux païens. Même s'il était sévèrement battu à coups de bâton et emprisonné, il a quand même loué Dieu. Et gardez à l'esprit que Dieu veut que nous gardions grâce et louions, glorifions sans cesse sa grâce. Nous avons vu des gens qui souffraient de maladies graves être guéris par la prière et merci en larmes, mais après quelques années, ils ont oublié même d'avoir été guéris par la grâce de Dieu. Certaines personnes se souviennent de la guérison, mais perdent leur gratitude. Et ces gens étaient très reconnaissants, mais quand il y a eu des difficultés, des problèmes, ils ont perdu la gratitude. Le fait qu'ils sont en train de vivre pour le moment, c'est une condition d'action de grâce. Ils doivent rester et reconnaissants sans cesse quand ils remercient Dieu de cette manière. Et leurs problèmes peuvent être résolus rapidement. Mais les gens perdent rapidement la gratitude. Quand il y a des problèmes, des difficultés, ils commencent à perdre la gratitude, commencent à se plaindre. Et cela signifie qu'ils ont abandonné la grâce de Dieu. Comme nous le voyons dans la Bible, après que le Dieu lépreux ait été guéri, un seul d'entre eux est venu rendre gloire à Dieu. À ce moment-là, Jésus s'est lamenté en disant, « Où sont les 9 autres ?» Aujourd'hui encore, les personnes qui ont fait l'expérience de la grâce de Dieu se divisent en 2 catégories. La première catégorie regroupe les personnes qui ne sont pas seulement reconnaissantes pour la grâce de Dieu, mais qui partagent passionnément l'Évangile, font connaître à plus de personnes la grâce qu'elles ont reçue et glorifient Dieu. La deuxième catégorie regroupe ceux qui ont fait l'expérience de sa grâce, mais ne la partagent pas avec les autres. Avec qui Dieu serait-il le plus content? En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions pas garder la grâce reçue pour nous-mêmes, mais la partager avec les autres, glorifier Dieu et implanter la foi chez ceux à qui nous parlons. Même après des décennies, la grâce ne devrait pas être oubliée. En recevant continuellement grâce sur grâce, nous devons faire grandir notre foi jour après jour. Nous devons connaître le secret. Quand nous offrons la gratitude, nous allons recevoir des bénédictions. Et quand vous montrez votre gratitude après la guérison, mais d'autres oublient cela directement. D'autres expriment leur gratitude pendant plusieurs jours. Certaines personnes disent, j'ai été guéri par votre prière il y a 2 ans, il y a 5 ans. Merci. Certaines personnes font cette confession. Je me sens aussi reconnaissant. Ils sont plus adorables. C'est la même chose pour vous. Vous vous souvenez quand vous avez reçu de grandes bénédictions, vous avez continué à remercier Dieu. Alors, les raisons de remerciement vont commencer de 2 à 3, 3 à 5, 5 à plus, 7, 7 à 8, 10. Et vous allez remercier Dieu même pour les choses triviales et votre vie sera vraiment heureuse. Même quand les autres ont plusieurs raisons d'action de grâce, et d'autres personnes sont négatives et elles ont toujours des plaintes. Elles ne sont pas joyeuses. Nous devons compter nos bénédictions, la grâce qui nous a été donnée dans le passé. Nous devons toujours nous souvenir de cela. En gravant la grâce dans nos cœurs, en trouvant des raisons de rendre grâce et en offrant toujours l'arôme de la gratitude, Dieu nous fera déborder de plus de raisons de remercier. Mais beaucoup de gens s'attardent sur des choses fausses comme le deuil et le moment douloureux.
Au contraire, ils oublient rapidement la grâce récit et les raisons de rendre grâce. Pourquoi? Et qu'en est-il de vous? Vous êtes venu dans cette église et vous étiez très contents et vous débordez de joie, vous étiez reconnaissant pour le faveur et pour l'espoir, pour le nouvel jour. Vous avez beaucoup de choses pour lesquelles vous devez remercier Dieu. Mais vous avez perdu toute la grâce, toute la gratitude. Et vous vous souvenez comment est-ce que vous avez été persécuté à cause de l'Église? Et si vous faites de telles plaintes, qu'est-ce que Dieu le Père va dire à votre sujet? Vous oubliez juste tout ce que Dieu a fait pour vous. Nous devons examiner nos habitudes, notre comportement. Les gens ont tendance à oublier rapidement la grâce de Dieu et de se souvenir des mauvaises choses parce qu'ils ont le mal dans leur cœur et ils sont très rapides à oublier la grâce de Dieu. Parce qu'ils ont le cœur mauvais, ils oublient rapidement les bonnes choses et gardent à l'esprit les mauvaises choses en se souvenant continuellement. Les personnes au bon cœur oublient rapidement ce qui n'est pas la vérité, essayant de se souvenir réellement de ce qui est bon. Nous devons graver profondément dans notre cœur les bonnes choses, les raisons de rendre grâce et les faveurs de Dieu en lui rendant toujours gloire. Alors que Dieu nous a dit de nous réjouir toujours et de rendre grâce en toutes circonstances, devons-nous nous souvenir des moments de tristesse, de deuil et de mauvais moments? Par conséquent, vous devez rapidement oublier les moments de deuil et d'agonie du passé et toujours méditer sur les faveurs de Dieu, les raisons d'être reconnaissant. C'est le même la relation entre dans nos relations, le mari et la femme avant de se marier. Ils étaient toujours très contents, mais quand ils sont mariés, quand ils ont des difficultés, ils se souviennent du passé, ils essaient d'aimer davantage. Quand l'un demande plus de l'autre, ils oublient la gratitude. Dans notre relation avec les autres, même l'autre personne fait que nous subissions de pertes. Nous ne devons pas nous souvenir de cela. Nous devons seulement nous souvenir des bons points de l'autre, des mérites de l'autre. Parfois, vous pouvez vous demander pourquoi cette personne se comporte de cette sorte. Mais quant à moi, quand même un ouvrier d'église ne change pas, quand je trouve même un seul bon point de cet ouvrier, je suis contente, j'essaie de prier pour cet ouvrier. La maman qui a un bébé, et pour moi, certains membres de l'Église ne changent pas. Ces membres sont désobéissants et je suis un peu concerné. Quand je vois qu'ils font un peu d'effort, je m'attends qu'ils puissent changer, alors je la paie. Nous devons nous regarder avec amour et attente. Nous n'avons pas besoin d'avoir des ressentiments ou des plaintes. Nous ne devons pas nous plaindre que les autres ne changent pas. Nous devons croire qu'ils vont changer un jour, même s'ils changent juste un peu. Nous ne devons pas nous souvenir des faiblesses ou des mauvaises choses que les autres ont accomplies. Vous devez oublier tout cela. Vous devez juste voir les bons points des autres, leurs points forts, leur effort pour récupérer le premier amour. Certaines personnes, vous devez les regarder avec les yeux d'amour. Et ils sont mieux que les gens qui ont quitté l'Église. Dans notre vie chrétienne,
Nous devons demeurer dans la faveur que Dieu nous a donnée. Alors nous allons déborder dans la joie, car nous sommes des enfants de Dieu vivant avec l'espoir d'un beau ciel. Nous devons complètement abandonner les choses charnelles et avancer vigoureusement uniquement avec joie, gratitude et vérité. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons nous diriger vers le ciel plus facilement et plus rapidement. Disons que deux personnes escaladent une haute montagne. L'une monte sans aucune charge dans ses mains et l'autre porte de lourdes charges. Et qui serait le plus rapide? Celui sans charge peut monter sans effort, tandis que l'autre se sent épuisé et lutte. Nous pouvons aussi parler au sujet des habits. Si vous avez des habits inconfortables, ce sera difficile pour vous d'escalader la montagne. Vous devez porter aussi des habits confortables pour escalader la montagne. Ce sera facile pour vous d'escalader la montagne. Dieu a partagé avec nous le secret pour marcher vers le ciel sans effort et sans difficulté. L'un d'eux est ces passages bibliques: réjouissez-vous toujours, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. Si quelqu'un vit selon cette parole, Dieu est content et le soutient. Avec le Saint-Esprit qui est avec lui, il peut se diriger vers le ciel sans effort. Les personnes de ce genre prient toujours avec gratitude, ayant la grâce de Dieu gravée dans leur cœur face à un problème. Dieu leur donne la sagesse de les résoudre facilement. Par exemple, si une personne qui a souvent expérimenté sa grâce se retrouve en difficulté et demande votre aide, comment réagiriez-vous? Vous serez heureux et disposé à aider rapidement. Si l'autre personne exprime toujours sa gratitude, quand il est dans des problèmes, vous allez l'aider rapidement. Vous allez désirer aider ce genre de personnes. Mais si quelqu'un qui a oublié votre faveur, et il oublie au sujet de la grâce, et vous demande votre aide dans un cas urgent, vous n'allez pas aider rapidement. Même si quelqu'un qui a oublié votre faveur et n'a pas été reconnaissant demande votre aide en cas d'urgence, il serait difficile de l'aider sincèrement du fond du cœur. Même si un croyant s'est toujours souvenu, et apprécier la grâce de Dieu et à prier, il peut rapidement recevoir la sagesse de Dieu et ses réponses dans les moments difficiles. Mais s'il a oublié la grâce de Dieu et demande son aide seulement dans les moments difficiles, les réponses de Dieu peuvent être retardées. Par conséquent, je vous demande de toujours rester reconnaissant pour la grâce de Dieu et communiquer intimement avec Dieu en priant sans cesse afin que vous puissiez prospérer dans toutes les affaires avec plus de raisons d'être reconnaissant. Dans le passé, souvent, Job 36, 25, et lui a commenté: tout homme les contemple, chacun le voit de loin. Le verset signifie que puisque ce que Dieu fait avec sa puissance est si grand, de même les gens peuvent le voir. Par exemple, lorsque les œuvres de Dieu ont eu lieu dans cette église, tous les membres des Manmin du monde entier en entendent parler et rendent gloire à Dieu. Lorsque le croyant de Dieu voit ou entend les œuvres merveilleuses de Dieu, ils se tournent ensemble vers Dieu et lui rendent louange et gloire. Élie a poursuivi en disant dans Job 36, 26, « Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. » Il a fait remarquer que parce que Dieu est si exalté et si grand, nous ne pouvons pas comprendre ou mesurer son cœur. Quel message Élie avait-il pour Job ici? Il voulait dire: Job, nous, les simples créatures, nous ne pouvons pas comprendre et mesurer le cœur de Dieu, le Créateur. Même si Dieu t'a frappé, il n'y a aucun moyen pour toi de savoir ce qu'il a l'intention de faire, parce qu'il peut te guérir et te rendre parfait. Mais maintenant, répands-toi et détourne-toi du mal. Toi, homme pitoyable.
Et frères et sœurs, Elihu a mentionné qu'il n'y avait aucun moyen de connaître Dieu. Mais vous et moi, nous sommes conscients de lui, l'appelons Père, et nous devons être bien conscients de Dieu qui est notre Père. Plus nous le connaissons profondément, plus nous nous rapprochons de lui et plus nous nous unissons à lui. Alors, qui est notre Dieu? Nous ne pouvons pas complètement comprendre Dieu sur ce terme. Quand nous passons par des épreuves, nous pouvons comprendre certaines parties de son plan, mais nous ne pouvons pas comprendre complètement son intention. Malgré cela, nous ne pouvons pas dire que nous ne connaissons pas aussi de Dieu. Nous devons plus connaître Dieu. Quand nous allons dans des niveaux spirituels plus profonds, quand nous devons être unis avec Dieu, plus nous sommes dans le Seigneur. La Bible nous parle au sujet du cœur de Dieu, au sujet de Dieu. Autant que nous accomplissons les attributs de Dieu, nous devenons unis avec Dieu. Nous parlons au sujet de qui est Dieu. Et discutons de qui est Dieu en nous basant sur la Bible. Tout d'abord, comme il est écrit dans Genèse 1:1, Dieu est le créateur de toutes choses dans l'univers. Hébreux 11:3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Dieu a créé toutes choses dans l'univers à partir du rien, à partir du néant. Ensuite, Dieu existe pour lui-même, comme il est écrit dans Exode 3:14. Dieu n'a pas de parents, il existe par lui-même. Avant de faire sortir les Israélites d'Égypte, Moïse a demandé à Dieu comment il devait se présenter à eux. Il a dit, quand je proclamerai aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous et me demanderont quel est son nom. Comment dois-je répondre à cela? La réponse de Dieu fut, je suis celui qui suis. Et comme Apocalypse 22:13 dit, Dieu est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga sont les premières et dernières lettres de l'alphabet grec et signifient le début et la fin de toute connaissance et civilisation. Cela représente Dieu le Père qui a commencé et finira toute connaissance et civilisation de l'humanité. Ensuite, le début et la fin représentent Dieu le Fils qui est devenu le premier fruit de la résurrection pour le salut de l'humanité et qui terminera son œuvre rédemptrice en descendant dans les airs. Et le début et la fin signifient Dieu, le Saint-Esprit qui est en charge du début et de la fin de la culture humaine. En dehors de cela, de nombreux versets bibliques expliquent clairement qui est Dieu. Comme Dieu s'est déclaré Dieu le Tout-Puissant dans Genèse 17:1, il sait toutes choses et est capable de tout faire. Il est également l'auteur de la Bible. Nous lisons dans nous savons déjà que ce verset biblique, mais vous devez faire de tous ces versets le vôtre. Quand vous priez, vous pouvez faire ça comme Père, tu es mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Et ce que tu es tout puissant. Et j'ai des telles difficultés, tu es capable de résoudre tous mes problèmes, aide-moi. Vous devez mentionner tout cela dans vos prières. Vous devez mentionner tous ces versets bibliques dans vos prières.
Et Dieu est aussi l'auteur de la Bible. Donc, nous lisons dans Ésaïe 34, 16, « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun Dieu ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. » La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, a été écrite par de nombreuses personnes sur une longue période. Pourtant, tous, leurs paroles sont précises dans un ordre parfait et cohérent, comme si ces paroles avaient été écrites par une seule personne. Cela démontre que la Bible est inspirée de Dieu, écrite selon la volonté de Dieu et non selon les pensées des hommes. Dans notre partie de la Bible également, Dieu présente qui il est en utilisant une variété d'expressions. Deutéronome 32, 4 dit « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » Et dans le psaume, Dieu est souvent appelé un gardien. Vous pouvez penser, Dieu c'est celui qui protège, celui qui garde. Et Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Vous pouvez demander à Dieu comme cela dans vos prières. C'est l'un de mes versets préférés. J'utilise ce verset dans ma prière. Psaume 18, nous dit « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Vous pouvez utiliser même toutes ces confessions dans vos prières. Vous allez vous sentir en sécurité. Pas seulement dans vos difficultés, dans vos problèmes, même dans des moments ordinaires, vous pouvez confesser « Père, tu es mon bouclier, tu es ma haute retraite. » Même pendant la guerre, quand vous êtes dans une haute retraite, vous êtes en sécurité. Donc, quand vous êtes dans la forteresse, vous êtes protégé. Quand vous êtes dans le sein de Dieu, vous êtes dans la forteresse de Dieu. Dieu est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher. Alors, Dieu, en écoutant cela, Dieu va vous protéger selon vos confessions. Vous ne devez pas seulement mentionner cela physiquement. Vous devez faire toutes ces confessions dans vos prières. Alors, Dieu le Père va dire « Oh, je suis et votre protecteur, je vais vous protéger. » Et comme dit dans 1 Jean 1,5, Dieu est lumière dans laquelle il n'y a aucune obscurité. Selon 1 Jean 1,16, Dieu est amour. Et selon Marc 10, 18, il est la bonté même. Comme le déclare Ésaïe 33, 22, il est notre juge. Et comme dit dans Hébreux 12, 23, il est le juge de tous. Et quand vous avez des difficultés, vous pouvez mentionner tous ces versets dans votre prière. Dieu est mon juge. Dieu voit tout. Donc, même quand vous avez des problèmes, vous devez mentionner. Quand je marche dans la bonté, Dieu est mon protecteur. Dieu, je suis dans des problèmes. S'il te plaît, aide-moi, protège-moi, garde-moi. Même si j'ai des problèmes, et tu es le juge de tout problème, s'il te plaît. Et rends toutes choses paisibles, que tout soit résolu dans la paix. Alors, quand vous priez comme cela, même quand tout le monde ne vous comprend pas, vous aurez la paix. Et je pense que vous allez mener une telle vie dans cette année 2025. Comme nous le voyons dans Jean 3, 16, Dieu a eu pitié de l'humanité qui est tombée dans le péché, se dirigeant vers la mort, en envoyant son Fils unique. Il a ouvert la voie du salut. Car Dieu est parfait et saint, il veut que nous atteignions également la perfection et la sainteté.
Pour obtenir les vrais enfants qui ont pleinement retrouvé son visage et peuvent comprendre même le profondeur de son cœur et partager avec lui un amour sincère, Dieu nous cultive sur cette terre. J'ai juste expliqué au sujet de Dieu et vous devez vous souvenir de tout cela. Je vous exhorte je vous exhorte à dépendre de Dieu. Vous devez toujours vous souvenir de Dieu. C'est de cette manière que vous allez connaître Dieu. C'est de cette manière que vous allez recevoir des bénédictions. Vous avez écouté l'explication au sujet de Dieu, combien notre Dieu est grand. Jusqu'à présent, nous avons examiné qui est notre Dieu, mais ce que nous avons partagé n'est qu'une infime partie de qui est Dieu. Il est le vaste Dieu qui existe depuis avant l'éternité, qui vivra pour toujours. Et ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de connaissances de la parole que vous les connaissez profondément. Selon la grandeur de notre foi spirituelle, la profondeur de notre connaissance diffère. Même si vous récitez tous les versets, cela ne signifie pas que vous êtes unis avec Dieu. Vous devez vivre selon la parole de Dieu. Une fois que vous connaissez Dieu qui est lumière, vous devez marcher dans la lumière. Si vous connaissez Dieu qui est bonté, vous devez aussi ressembler à sa bonté. Vous devez imiter la bonté de Dieu. Et de cette manière, vous êtes en train vraiment de connaître Dieu. 1 Jean 2, 12 à 14 compare nos mesures de foi au processus de croissance des hommes. Les classes en foi de petits-enfants, celles des enfants, des jeunes hommes et de celles de père, tout comme un garçon de 3 ans et un adulte marié comprennent le cœur de leurs parents à des niveaux différents selon la grandeur de notre foi spirituelle. Nous avons un niveau différent d'éveil à propos de Dieu le Père. C'est totalement différent. Un enfant de 3 ans peut connaître le nom de leurs parents, de leur maman ou de leur papa, mais ils n'ont aucune idée quel genre d'école leurs parents ont fréquenté. Quand le bébé grandit pour devenir adolescent, et il peut réaliser que la maman est en colère quand il devient un jeune adulte. Et c'est ce que sa mère aime ou déteste, c'est quel genre de sacrifice sa mère est en train de fournir. Et quand elle va donner naissance à son propre enfant, elle va comprendre comment est-ce que sa mère l'a élevé. Elle va développer le désir de rendre l'amour que la mère a donné à l'enfant. Lorsqu'un croyant avec la foi des enfants dit qu'il connaît Dieu, il est comparé à un enfant immature qui essaie de comprendre ses parents. Mais la foi du Père est un niveau où une personne connaît même la profondeur du cœur de Dieu. Nous devons grandir dans la foi du Père où nous pouvons comprendre même l'origine du Père qui existe depuis avant l'éternité. Le simple fait d'avoir une connaissance physique de Dieu est complètement différent de le connaître du fond du cœur. Ce n'est que lorsque nous gardons pleinement la parole et que la parole de Dieu que nous connaissons, que nous pouvons nous unir à lui dans le cœur. En retour, nous pouvons comprendre son cœur. Par exemple, vous connaissez bien la parole Dieu est amour. Vous savez bien que l'amour de Dieu n'est pas changeant et charnel, mais qu'il s'agit d'un amour spirituel qui est immuable et sublime. Beaucoup d'entre vous peuvent expliquer en détail comment c'est le cas. Mais pour que nous allions au-delà de la connaissance et que nous connaissions Dieu dans un sens véritable, nous devons d'abord recevoir l'amour de Dieu et essayer de partager cet amour avec les autres. Et ce faisant, nous pouvons réaliser du plus profond de notre cœur à quel point Dieu nous aime. C'est alors que nous pouvons être dit que nous connaissons vraiment l'amour de Dieu.
Pour cela, nous devons voir en nous l'amour spirituel des 1 Corinthiens 13. De plus, autant nous atteignons les 9 fruits du Saint-Esprit et le béatitude, autant nous pouvons connaître profondément son amour pour nos pécheurs. Dieu a donné son Fils unique pour mourir sur la croix, démontrant ainsi son amour pour nous. Ce faisant, il n'attendait pas de grandes choses de notre part en retour. Il veut simplement que nous devenions ces vrais enfants qui peuvent comprendre son amour. Osée 6:3 nous dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, et sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Que vous puissiez désirer connaître Dieu encore plus, atteindre rapidement un cœur sanctifié et devenir ces vrais enfants qui peuvent comprendre son bon cœur et ses desseins. Je me souviens des œuvres de foi que notre berger montrait et j'ai grandi en voyant ces œuvres de foi. Et je sais qu'il dépendait toujours de Dieu, même pendant les épreuves. Ses œuvres étaient toujours dans la bonté, dans l'amour. Mais pendant les épreuves, depuis 1998 et 1999, je me souviens de ces actes. Même si je ne peux pas comprendre la volonté, je ne me suis pas plaint envers Dieu. J'essaie toujours de connaître la volonté de Dieu. Même si quelqu'un nous harcèle, j'essaie de l'aimer et de prier. J'essaie d'agir selon les actes de notre berger. Avec tous ces efforts, je pouvais ressentir comment est-ce que Dieu veut nous rendre parfaits à travers les épreuves. À cause des épreuves, nous pouvons découvrir nos défauts et corriger tout cela. Même certaines personnes, nous pouvons comprendre les gens qui sont difficiles à comprendre. J'étais très reconnaissante à travers tous ces processus. Nous devons connaître Dieu de plus en plus, nous devons connaître Dieu davantage. Et c'est pour ça, c'est là, Dieu permet que nous puissions verser de larmes. Mais la chose la plus importante, c'est de nous réjouir toujours, de prier sans cesse, de rendre grâce à Dieu. Nous ne devons pas dévier de la vérité, nous devons toujours essayer de trouver la volonté de Dieu. Mais pendant les difficultés, nous devons rester connectés à Dieu. J'espère que vous tous, membres de Mamie, vous allez vivre ainsi. Je vais conclure le message, frères et sœurs. Entrer dans la Nouvelle Jérusalem, le plus bel endroit du ciel, exige que nous atteignions des niveaux profonds d'amour. Atteindre un tel amour est le moyen de devenir de vrais enfants de Dieu qui ressemblent totalement à Dieu, qui comprennent son cœur et partagent le véritable amour avec lui. C'est aussi le moyen d'accomplir le but que Dieu nous a donné sur terre. Lorsque nous devenons une nouvelle créature dans le Seigneur, que nous retrouvons son image, l'amour de Dieu se fait sentir plus profondément et plus grandement et à un autre niveau. Lorsque nous comprenons la profondeur de son amour, nous pouvons sonder son cœur et devenir ces vrais enfants qui peuvent vraiment partager l'amour avec lui. Et certaines personnes ont une mauvaise conception de Dieu, le persévérant toujours comme quelqu'un de terrible, quelqu'un d'horrible. D'autres se trompent à penser qu'il pardonne toujours sans condition, bien que Dieu ait un amour et une miséricorde immense qui dépasse notre imagination. En même temps, il juge tout, que ce soit bien ou mal, selon la justice la plus précise, et nous rétribue en fonction de nos actes. Connaître profondément Dieu qui travaille en parfaite harmonie d'amour et de justice est le processus qui fait grandir notre foi. Ephésiens 3, 18 à 19 nous dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints et quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur,
et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ainsi, j'ai prié pour que vous compreniez tous profondément la grâce de Dieu et l'amour du Seigneur, faisant ainsi abonder votre vie de toute la plénitude de Dieu. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien profond. Permets que nous puissions comprendre et toutes ces choses. Permets que nous puissions te connaître davantage. Permets que nous puissions vraiment imiter notre Seigneur, que nous puissions t'imiter, Père. Toi, tu es amour, tu es bon, tu es la bonté même, tu es lumière. Permets que nous puissions vivre aussi dans la lumière, que nous puissions marcher, Père, selon ta volonté. Permets que nous puissions obéir, Père de gloire, Seigneur, la voix du Saint-Esprit, que nous puissions suivre la direction du Saint-Esprit. Nous voulons être transformés, changés, Père. Nous voulons vraiment te plaire, Père. Change-nous, transforme-nous, Père. Permets que, Père, que nous puissions vraiment nous accrocher, que nous puissions complètement dépendre de toi pendant cette année 2025. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.